Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui on va parler d'un énorme lot que j'ai acheté en dehors de Vinted, en dehors des vide-greniers, mais il y a un petit lien parce que j'ai acheté ce lot, donc qui tient dans ce sac, à une abonnée que j'ai rencontré en vide-grenier. Régulièrement ils font des stands, pas que de jeux vidéo, hein. Ils ont un petit peu de tout, voilà, des outils, des choses comme ça. Et là, la dernière fois, ils avaient une Game Boy que j'ai achetée. Elle m'attendait. Et du coup, bah voilà, j'ai rentré ça. Elle est dispo sur la chaîne YouTube en vidéo, vidéo live. J'ai acheté la console 40 € avec deux jeunesses. Et il y avait à l'intérieur le petit World Cup. J'avoue, j'y ai joué rapidement et ça fonctionne, donc ça c'est plutôt cool. On a discuté et elle m'a dit qu'elle avait d'autres choses à proposer, qu'elle allait mettre sur son stand la prochaine fois. Et du coup, bah, je lui ai dit, bah, si tu peux m'envoyer des photos, moi ça m'intéresse. Comme ça, je vois après à combien je peux te les racheter, à combien tu les veux. Et puis du coup, bah, on fait un prix global sur soit je prends l'eau, soit je prends quelques trucs et tout. Et au final, eh bien... j'ai tout acheté, voilà, ça tient dans ce sac. On a fait le deal, voilà, sur un parking, voilà, c'était un petit peu obscur, mais ça s'est bien passé, bref, c'était assez fun. Donc on va découvrir ça tout de suite maintenant dans la vidéo. Alors on va commencer avec des jeux Master System, et oui parce qu'ils avaient une Master System la dernière fois, mais c'est une dame qui est abonnée à la chaîne qui l'a récupéré pour sa collection perso, donc voilà, acheté ça 40 € avec 5 ou 6 jeux, dont des jeux en boîte, et c'était une Master System 2, mais il n'y avait pas la manette, donc bon, elle m'a dit qu'elle allait... mettre une manette Mega Drive, enfin je lui ai dit de mettre une manette Mega Drive parce que ça fonctionnait, bref, dans tous les cas, c'est plutôt sympa pour ce petit lot. Du coup, on a le Wonder Boy in Monster Land, un petit jeu très sympa, plateforme. Wonder Boy, c'est un classique de la Master. Ensuite, on a Land of Illusion Mickey Mouse. Donc ça, c'est la alors, je crois que c'est c'est pas le 2, mais c'est une édition possiblement qui est que sur Master. Il faut que je vérifie. Faut que je vérifie mes classiques. Autre chose plutôt sympatoche, on a ce petit jeu électronique Sonic le Rebelle. Donc ça c'est tiré de la série animée qui était sortie dans les années 90 pardon. Donc je regardais ça à l'époque moi, plutôt en DVD. Normalement ça fonctionne. Hop, je viens de le mettre en route. Je vais vous montrer le petit Sonic. Alors peut-être... Ah oui, ça fait du son et tout. Plutôt stylé. Et donc on a une manette pour envoyer balader Sonic le plus rapidement possible. Regardez-moi ça. Et ça fait des attaques. C'est plutôt... En fait, on a une bille qui imite l'attaque de Sonic. Voilà. Bon, après, j'ai jamais trop joué à celui-là, mais c'est plutôt stylé. Plutôt sympa. Ensuite, on a cette magnifique GBA SP qui est dans son jus avec les années. En tout cas, c'est vraiment une masterclass ces consoles en termes d'ergonomie, en termes de gameplay et tout. Alors, le seul truc qu'on va regarder ensemble, c'est si elle fonctionne ou pas. En général, ce genre de console, ça n'a pas... Enfin, ça meurt pas facilement, hein. C'est vraiment très solide en général. Juste, j'ai ramené un câble, mais je sais pas où je l'ai mis. Bon, ça y est, j'ai récupéré mon petit câble. J'avoue, je savais pas où je l'avais posé, mais il était à l'entrée. Alors, petit câble que j'ai récupéré depuis des années, hein, évidemment, dans les vide-greniers et tout. On va brancher ça vite fait. Oh non, j'ai retiré la PS5, bon, c'est pas grave. La seule prise qu'il fallait pas que je débranche, je l'ai débranchée. Putain, je suis trop con. Alors, du coup... Ah, déjà, ça ne charge pas. Non, la batterie est mourue. C'est bizarre. J'ai pas de spray à contact. Voilà, si vous posez la question.
J'en ai plus. Ou c'est quelque part ou je ne sais où. Mais dans tous les cas, j'en ai pas sous la main. La batterie se met en sécurité, vous voyez, parce que là, ça s'allume, mais ça s'éteint direct. Donc c'est possible que la batterie soit en courjus. Est-ce qu'il y a moyen, si je mets, admettons ça. Ah, c'est ça. Du coup, est-ce qu'on va... On va retirer la batterie et on va regarder si elle se lance sans batterie. Parce que ça se trouve, la batterie fait courjus et du coup, l'alimentation ne se fait pas naturellement. Ça peut être ça le problème aussi. Ah, mais il n'y a pas de batterie! It's not a battery! We don't have a battery! Comment on dit batterie en anglais? Powerful? Moi, je sais pas. Ah oui, d'accord. Moi qui croyais qu'on pouvait lancer la console sans avoir besoin de batterie, bah en fait, si, il faut une batterie. Bah tu vois, j'apprends un truc dans ma vie. Voilà, ça ne marchera pas. Ok, I have understand, ok. Comme il n'y a pas de batterie, bah j'en ai pas sous la main, écoute frérot. Après, non. Je réfléchis dans ma tête. C'est un peu chaotique. Mais en GBASP sous la main avec une batterie. Enfin, forcément, il y a une batterie dedans. Non, je ne sais pas. Eh bah écoute. Ah si, j'ai une batterie. Si, j'ai une batterie, mais un peu loin. Oui. Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. Ok, je reviens. Voilà, on est de retour après quelques secondes pour vous. J'ai récupéré cette magnifique console dans un jeu extrêmement médiocre. En plus, je suis dégoûté parce que c'est un achat que j'avais fait dans cet état-là. Hein. Elle n'était pas mieux, elle n'était pas meilleure. Mais dans tous les cas, c'est une version GBASP NES de l'époque. Donc voilà, j'étais très content de la trouver pour 2 € seulement. Voilà, je vous donne la petite anecdote. Mais dans tous les cas, voilà, j'étais très content de la trouver. Et maintenant, elle va pouvoir m'aider. Parce que, au-delà de son côté collector, eh bien, on va récupérer sa petite batterie. Et oui, Jamy. Hop. Je mets la batterie. Hop, pas besoin de la refermer, on s'en fiche. Et là, magie! Ah, on comprend pas. Voilà, c'est bon. Oh yeah, ça fonctionne. Bon, bah, il faut juste une petite batterie. Pourquoi ça fonctionne? Bah, tu vois, je ne savais pas. Je ne savais pas. Le rétroéclairage fonctionne aussi. Hop, vous voyez. Là, on me voit plus. Là, on me voit. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Voilà. Balancez la ref si vous avez la ref. On a anglais, English, italien ou French. Ok. Bah, c'est pas mal. C'est vraiment Destroy. Regardez-moi ça. Mais c'est vraiment une officielle. Hein. Elle est magnifique. Alors, bon. Je sais pas si on peut la récupérer. Ou si je la laisse dans ce jus comme ça d'époque, quoi. Après, le seul truc que je peux faire, c'est imprimer un petit stickers. Parce que normalement, sur cette partie-là, il y a un effet NES. C'est-à-dire comme au-dessus, là, eh bien, c'est en plastique comme les manettes de la NES. Voilà. Mais dans tous les cas, bah, elle fonctionne. Hein. Tac, vous voyez, ça fonctionne. Nickel. Bon, sinon, dans tous les cas, on a une autre pépite. Voilà, donc ça, c'est le gros du lot. Vous avez vu, il y a des trucs très sympas. Mais surtout, si je vous montre ça, on a du Crash Nitro. Une carte, pardon, j'ai oublié la suite. Qui est complet. Voilà, donc c'est un jeu Xbox première génération. Et qui dit Xbox première génération dit forcément console Xbox. Et du coup, là, on a une vraie pépite. On a la version cristal de la Xbox. C'est vraiment trop stylé. Donc là, on a deux manettes officielles qui vont avec.
Donc là, je suis vraiment très heureux de rentrer cette petite console-là. Voilà, ça fait toujours du bien de rentrer des Xbox qui ne sont pas noirs classiques et tout. Donc pour la collection, ça sera vraiment l'idéal. Et puis pourquoi pas la mettre dans une de nos bornes, ça peut être vraiment très très cool. Dans tous les cas, voilà, une magnifique Xbox. Bon, plus qu'à retrouver la boîte, hein, parce que normalement cette console-là, on l'avait en boîte. Mais vous savez ce qui s'est passé. Voilà. Dans tous les cas, on rentre cette magnifique Xbox grâce à notre abonné. Et du coup, on va tester ça. Alors, la console a été testée de base, mais on va se faire un petit gameplay dessus. Et puis sinon, la GBSP, on va regarder ça tout de suite. Ah, voilà. Je préfère. Ah oui. Il y a GTA 3 à l'intérieur de la console. Et bah écoutez, on va peut-être se lancer le GTA. C'est parti. Du coup j'ai lancé Crash Nitro Kart parce que GTA 3 ça marchait pas bien. Ça voulait pas bien charger donc du coup... Évidemment, il a pris ma boîte. Et voilà, je suis premier. Wouhou! Bon bah ça c'est plutôt cool. Ah. Bon, je pense qu'un bon petit coup de déboussiérage, ça sera plutôt pas mal. J'ai un petit nettoyage à faire sur la Xbox. J'ai une batterie de GBSP à retrouver. Mais bon, dans tous les cas, voilà, pour 100 €, le lot, ça va. C'est pas, fallait mettre pas plus, quoi. Fallait pas mettre plus. Mais dans tous les cas, voilà, je suis content quand même de cet achat. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était super cool. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous tout le monde.